Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les outils no-code ne sont pas très nouveaux, mais ces derniers mois, il y a vraiment beaucoup de nouveautés. Alors, on regarde ça. Go! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Galen, je suis designer d'expérience depuis plus de 10 ans et je suis spécialisé dans le design d'applications mobiles. Alors, si vous avez un projet à me proposer pour une mission en freelance, rejoignez-moi sur LinkedIn et envoyez-moi un message, je vous répondrai rapidement. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux applications no-code. Est-ce que l'on peut parler d'innovation, de révolution? Je dirais oui et non. En fait, pour de l'innovation, oui, il y en a absolument. De révolution, à mon sens, pas tout à fait. Apple, en 2008, proposait l'arrivée de l'iPhone 3G et pour moi, ça a été vraiment une révolution à mon sens. En effet, Apple proposait une nouvelle façon d'utiliser son téléphone, de consommer avec des mots nouveaux. Par contre, il y a bien effectivement actuellement un mouvement no-code qui n'est plus du tout réservé aux startups, mais qui est ouvert à tous. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a de plus en plus d'outils no-code et le mouvement, comme je le disais à l'instant, est en plein essor. Quasiment tous les mois, il y a un nouveau produit qui sort. On peut retrouver la plupart du temps ces nouveaux produits sur Product Hunt par exemple, mais également dans Twitter. Les dernières applications qui sont arrivées sur le marché vont vous proposer une gamme assez complète d'outils pour votre futur site web avec l'ajout de vidéos fluides, des animations et des transitions complexes, des outils pour le SEO, des pages dynamiques. Vous pourrez connecter également des API. Vous pourrez même importer ou exporter des données, ce qui peut être vraiment très intéressant. Et vous pourrez créer une boutique en ligne, ajouter un blog, etc. Un outil no-code, c'est tout simplement une application qui est la plupart du temps online qu'on va trouver sur Internet, qui va vous permettre de créer rapidement un site web, une application mobile sans toucher au code, c'est-à-dire sans faire aucun développement, sans faire appel à un développeur. Ces outils sont assez rapides avec une prise en main de plus en plus facile. Et aujourd'hui, ils proposent une multitude d'options avec la plupart du temps des templates qui sont gratuits et d'autres payants. Tout d'abord, pour la liberté de choix. Aujourd'hui, il y a une multitude de produits sur le marché, c'est vraiment très varié. Et comme je vous le disais en intro, il y a des nouveaux acteurs qui arrivent quasiment tous les mois. Du coup, les tarifs baissent face à cette grande concurrence acharnée. Apprendre à coder, c'est difficile. C'est un véritable métier qui demande plusieurs mois d'apprentissage, plusieurs années d'expérience pour devenir un bon développeur et puis également de la passion. En plus, la plupart du temps, pour créer un site web, par exemple avec une boutique en ligne multilingue, eh bien, il vous faudra aussi faire appel à plusieurs développeurs qui ont chacun leur spécialité, comme le front-end, le back-end, et certains ne se mélangent pas du tout. Ces outils no-code sont donc déjà codés et à chaque fois que vous ajoutez un élément, finalement, vous générez une ligne supplémentaire de code. Avec les outils que je vous propose dans cette liste, vous n'avez pas du tout besoin d'apprendre le code. Et si vous avez des modifications à faire, eh bien, c'est vous qui les faites directement sans attendre le développeur. Eh bien, troisièmement, c'est assez simple. Vous restez concentré sur votre produit et donc vous produisez plus vite. Quatrièmement, eh bien, ces outils permettent de tester rapidement un prototype, une idée,
de créer un site web rapidement sans faire appel à un développeur. C'est donc également des frais qui sont moins engagés et ce qui n'était pas du tout le cas il y a plusieurs années. Cinquièmement, aujourd'hui, il y a une demande de certains clients qui sont tout à fait honnêtes et qui choisissent de passer par une solution no-code tout simplement. Alors oui, le métier de designer va s'élargir et finalement, c'est peut-être aussi à nous de nous adapter vers ces produits et de proposer ces types de produits. Bien sûr que non, pas du tout. Ces outils no-code sont destinés à des non-experts, à des personnes finalement comme vous et moi qui sont effrayés par le code et qui ne veulent pas mettre le nez dedans, en tout cas le moins possible, et surtout qui souhaitent avoir un site web ou une application mobile rapidement. Les développeurs, à mon sens, continueront à être des experts pour des petites, des grandes ou des moyennes entreprises et pour certains à être de très bons formateurs. Ces outils ne remplaceront en tout cas pas à ce jour le métier de développeur. Chacun finalement reste à sa place. Le premier outil que je connais, c'est Bubble. Bubble, c'est un outil no-code et qui va vous permettre de créer des applications simples et complexes sans aucun tracas, c'est-à-dire sans aucune ligne de code, sans aucune ligne de script. Si vous êtes vraiment effrayé par le code, je vous recommande Bubble. C'est vraiment simple. C'est un outil qui est à la fois puissant, intuitif, avec une expérience utilisateur vraiment intéressante car il propose le glisser-déposer, l'accès aux informations est immédiat, ce que proposent d'autres applications, mais celui-ci a été développé, je crois, il est sorti il y a 2 ans, il a été amélioré depuis et il y a de nombreuses options personnalisables. Le coût de départ est assez faible et vous pouvez ensuite ajouter des options qui sont payantes. Et la bibliothèque de modèles est vraiment de templates est vraiment assez importante. Glide est une application que j'ai découverte aussi lors d'un hackathon cette année et Glide est vraiment spécifique et vraiment original. Cette application va vous permettre de créer des applications mobiles vraiment en 5 minutes. Ça, c'est la promesse de Glide d'après leur site web. Mais ce qui est vraiment original, c'est que ces applications mobiles, vous allez pouvoir les créer à partir de feuilles Google. Et ça, c'est donc gratuit. Et ça, c'est vraiment assez fou parce que c'est vraiment très original. Du coup, vous n'avez plus du tout de lignes de code à écrire et vraiment, c'est très intéressant. Il y a pas mal aussi de templates qui sont fournis, certains gratuits et d'autres payants. Et si vous voulez ajouter des choses plus évoluées dans Glide, eh bien, vous devrez payer. En tout cas, vous pouvez l'essayer puisqu'il y a une offre gratuite. Une alternative assez géniale pour les petites entreprises et les entrepreneurs, c'est Squarespace. Peut-être que vous le connaissez puisqu'il est installé sur le web depuis longtemps, mais cela ne veut pas dire que le produit n'a pas été amélioré. Loin de là. Squarespace est une solution vraiment intéressante. Vraiment, si vous voulez créer uniquement un site web assez soigné, les templates sont vraiment assez magnifiques et ils sont conçus de façon facile à utiliser et facile à modifier. Donc les prix sont quand même assez abordables. Il y a de nombreux services et d'intégration dans Squarespace. Les bibliothèques de modèles, comme je le disais, sont nombreux et l'utilisation est vraiment très simple. Si vous recherchez une solution pour créer des applications mobiles, il y a Funkable. Funkable vous propose une plateforme de développement d'applications sans code qui va vous aider à créer et à lancer votre application mobile. Il y a également une fonction de glisser-déposer
Donc Funable permet également de connecter une variété de composants fonctionnels pour créer différents flux d'utilisateurs et donc pour votre propre application mobile. Finalement, la création d'applications est assez simple et une fois l'export que vous pourrez faire, vous pourrez exporter vers iOS et vers Android. Le dernier de cette liste que je vous propose, c'est Card. Card, il a été imaginé par une société qui s'appelle Scenario et Card est idéal pour les entrepreneurs qui vous permet de créer des sites en one page et qui est vraiment très facile d'accès. C'est une interface qui est vraiment très simple d'utilisation qui va vous permettre de personnaliser et de créer des sites vraiment très simplement. Il y a pas mal de modèles de templates que vous pourrez facilement télécharger et personnaliser selon vos goûts. Et voilà, maintenant c'est le bonus. Et dans ce bonus, je vais mettre 3 outils que j'aime bien et que j'ai déjà utilisés et qui sont vraiment plutôt sympas. Je les ai classés en 2 catégories. On va dire que la première c'est web design et la seconde c'est mobile. Et on commence avec web design. Alors l'outil préféré, vous le connaissez, vous avez déjà entendu parler, c'est Webflow. Webflow, c'est l'outil adoré par tous les designers, par tous les gens qui ont créé leur site web récemment. Webflow exige un peu de connaissances en HTML, mais finalement, c'est l'outil qui a vraiment explosé il y a à peu près 3-4 ans et qui continue vraiment une montée exponentielle parmi les communautés, la communauté de web designers, de designers, parce que c'est vraiment un outil vraiment très complet. Il va vous permettre non seulement de créer un site web pour un entrepreneur ou une petite entreprise, mais également pour une plus grande entreprise. C'est un outil qui a été, comme je le disais, il a été monté il y a à peu près 3-4 ans et aujourd'hui il est vraiment très complet puisqu'il y a énormément sur le site web des vidéos, il y a carrément une académie qui a été montée, il y a des podcasts qui suivent, il y a une grosse communauté de designers sur YouTube qui ont créé des tutos pour Webflow en anglais et en français. Il y en a aussi quelques-uns. Donc c'est vraiment intéressant. Webflow va vous permettre non seulement de créer, de tester, de lancer des sites web vraiment sans aucune ligne de code ou avec très peu en tout cas. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, si vous voulez utiliser la partie HTML, tout simplement, vous pouvez passer dans les scripts HTML. Ce produit est vraiment très puissant. C'est l'un des produits qui a été les plus puissants de sa catégorie ces dernières années. Et comme je le dis, c'est vraiment un outil qui est réactif, qui est très attrayant. Et aujourd'hui, on peut même passer via Figma ou Sketch et ensuite exporter directement dans Webflow. Donc là, c'est vraiment, je pense que Webflow, ils ont vraiment compris le business et là, c'est vraiment très intéressant. L'autre outil qui est vraiment très récent, qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est Editor X. Editor X, il a été créé par une société que vous connaissez qui s'appelle Wix, qui a été l'une des premières à utiliser et à proposer des outils no-code pour créer son site web. Et Editor X va encore plus loin, c'est encore une marche au-dessus. Comme je le disais à l'instant, Editor X est sorti il y a quelques jours. Il est sorti donc au mois d'août 2020. Et Editor X est vraiment encore plus complet peut-être que Webflow. En tout cas, c'est vraiment un concurrent certain pour Webflow, puisque c'est un outil qui est vraiment surpuissant, j'ai eu l'occasion de le tester et vraiment c'est une rapidité assez folle. Il y a pas beaucoup de templates à l'intérieur, mais je pense qu'avec le temps, ça va vite s'améliorer.
et vous avez possibilité de créer rapidement un site web vraiment d'une très grande qualité et vraiment très rapidement. Après, il y a également comme Webflow, si vous voulez ajouter des fonctionnalités supplémentaires, eh bien ça vous coûtera de l'argent. Si vous voulez avoir un hébergement avec Editor X, c'est tout à fait possible. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes également. Vous pouvez connecter des API, vous pouvez extraire ou importer des données à l'intérieur. Vous pouvez avoir des fonds vidéo. C'est vraiment impressionnant ce que vous pouvez faire avec Editor X. La version que l'on voit en ce moment est encore en bêta. Donc voilà, le produit, comme je vous disais, est sorti récemment. Mais vraiment, ça promet beaucoup. Le dernier outil dans la catégorie bonus, eh bien c'est Bravo. Bravo App est spécialisé pour créer des applications mobiles, mais vraiment, il est vraiment très simple d'utilisation. C'est un outil qui se rapproche un peu de Sketch. Il est vraiment très sympa. J'ai eu l'occasion de l'utiliser durant un hackathon et c'est vraiment très intéressant. Bravo App va vous permettre non seulement de créer des applications mobiles, mais aussi de créer des publicités à l'intérieur. C'est vraiment très simple d'utilisation et Bravo va vous permettre d'exporter votre application vers iOS et Android également. Voici maintenant deux applications qui, à mon avis, il faudra surveiller dans les mois qui suivent. En effet, la première, c'est Anima. Anima, vous connaissez certainement si vous utilisez Sketch ou Adobe XD, puisque Anima est un simple plugin qui vous permet d'avoir une visualisation directement de votre application, ce qu'aujourd'hui on n'utilise quasiment plus, en tout cas dans Sketch. Mais Anima maintenant va vous permettre depuis quelques mois, vous permet de créer directement votre site web sans aucune ligne de code. Et ça, c'est vraiment leur nouveauté depuis 2020. Donc ça, je pense que le site, en tout cas l'application Anima va vraiment évoluer et il faudra faire vraiment attention. La seconde application, c'est Play. Play, je vous en ai déjà parlé dans certaines vidéos, mais aussi sur LinkedIn. Play est vraiment sensationnel. En tout cas, c'est la promesse, puisque Play va vous permettre de créer une application mobile, mais pas du tout à partir de votre ordinateur, directement à partir de votre smartphone. Oui, c'est une application qui va être, à mon avis, payante, peut-être pas au début dans une version bêta. La promesse, c'est que cette application arrive enfin, puisque j'en avais parlé il y a plusieurs mois sur LinkedIn. Et puis depuis, moi je me suis inscrit à la bêta et je n'ai plus eu de nouvelles. Je crois que l'application a été développée du côté de l'Israël. Alors peut-être qu'ils sont en train de travailler dessus, j'espère en tout cas. Mais la promesse est vraiment belle, c'est vraiment intéressant. Après, effectivement, on peut se poser plein de questions sur l'expérience utilisateur, sur les copies entre applications, etc. Mais en tout cas, je trouve que le modèle est vraiment très intéressant. C'est vrai que pourquoi s'embêter? Autant créer une application depuis son smartphone, ça va quand même beaucoup plus vite. Voilà, cette vidéo est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce mouvement no-code. Êtes-vous plutôt sceptique et vous allez continuer à utiliser les anciennes méthodes ou bien vous avez commencé à utiliser des produits no-code? Si oui, lesquels? Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et pour ne pas rater aucune de mes vidéos, n'oubliez pas d'activer les notifications avec la cloche. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao!